Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour cette mise à jour de l'indice parisien. Alors, les actions du jour ont déjà été traitées un petit peu plus tôt dans l'après-midi, puisqu'il s'agit en fait de deux actions, hein, Ibrigenix et Belvédère, qui m'ont toutes les deux été demandées exactement le même nombre de fois. Donc, l'analyse est déjà en ligne. Et regardez comme tout est vert ici, hein, au niveau des fondamentaux, on vient d'inscrire un plus haut de 7 ans. Et alors pourquoi? Pour plein de raisons, notamment le fait que de plus en plus d'investisseurs considèrent que les indices phares en Europe devraient augmenter du fait de la baisse de l'euro, puisqu'il y a beaucoup de valeurs exportatrices, donc la baisse de l'euro rend les exportations européennes plus meilleur marché, hein, pour ceux qui ne sont pas dans la zone euro. Également une bonne nouvelle de la Chine, puisque la Banque centrale a annoncé qu'elle pouvait envisager éventuellement de soutenir l'activité économique. Et aux États-Unis, un léger rebond de la production industrielle a fait le reste. Donc tout est vert. Et voilà, ça fait 1%. Regardez ce beau parcours, hein, 1,01%. Alors beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Tout d'abord, je suis sollicité très régulièrement sur ma boîte mail par des tradosoriens qui ne comprennent pas pourquoi ça monte et comment je peux continuer à être optimiste par rapport à cette évolution. Et je sais pas comment répondre à cette question autrement que par le fait que la tendance et notre ami, nous qui sommes analystes techniques, c'est-à-dire vous qui me suivez et moi qui fait des analyses comme ça pour vous tous les soirs, eh bien on sait très bien que au pire on peut avoir des alertes, on doit se satisfaire du fait qu'une tendance en cours a plus de chances d'être pérennisée qu'elle n'a de chances de s'inverser. C'est mathématique, ok? Pour un point d'inflexion, vous allez avoir beaucoup plus de points de continuation. Et là, on vient d'inscrire un gap encore aujourd'hui, ici, sur lequel je reviendrai plus tard, qui est un signe de force. Il est évident qu'un jour, je vais prendre 3-4% par rapport à l'analyse de la veille où j'aurais dit que je continue à privilégier la hausse. Ce moment arrivera forcément. On a pris plus de 20% entre les plus bas d'il y a 2 mois et maintenant. Il est évident qu'à un moment ou à un autre, eh bien la baffe sera là, et à ce moment-là, on me dira, voilà, ça t'apprendra d'avoir été aussi haussier tout le temps. Mais en tout état de cause, je préfère encore me prendre cette gifle à moins 2, moins 3%, plutôt que vous dire qu'il faut vendre à découvert ou qu'il faut arrêter d'acheter, parce que la tendance, pour l'instant, elle est haussière. Et une tendance, ça se suit, quoi, hein, c'est comme ça. Et regardez, hein, le super trend est haussier, le SAR est haussier, la moyenne mobile à 20 séances est haussière, on est haussier en Ishimoku, on est haussier de tous les côtés, donc vous encourager à spéculer à la baisse, ce serait purement criminel. Regardez encore aujourd'hui, on vient de faire un T1, c'est-à-dire une clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. Alors il n'est pas parfait ce T1 puisqu'il ne se fait pas avec un écartement de la Bollinger supérieure et de la Bollinger inférieure, comme ça a pu être le cas ici. Mais à défaut d'être parfait, ce T1 mérite vraiment d'être pris en considération. Et si vous êtes vendeur, spéculateur à la baisse, il faut vraiment faire attention. Alors justement, j'en parlais de ce gap de continuation. Excusez-moi. Donc le gap de continuation a ceci de particulier qu'il va apparaître, hein, alors que la tendance est déjà établie. Vous allez avoir une hausse, un gap de continuation et une hausse. Et on considère que la zone de fermeture du gap, là, ça c'est la zone d'ouverture, ça c'est la zone de clôture du gap, joue un rôle de support traditionnellement. Donc tant que cette zone de support tient, il s'agit d'un gap de continuation. Si jamais il devait être rebouché rapidement, il s'agirait alors d'un gap d'essoufflement, mais on en reparlera le cas échéant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'objectif se calcule de la manière suivante. Vous prenez la distance parcourue avant le gap, pardon, vous le reportez après le gap et ça vous donne un objectif, hein. Il faut savoir que c'est très rarement comblé dans la semaine, hein, un gap de continuation. Voilà un exemple ici. Ok, hausse, gap de continuation, et vous reportez la hauteur de ce qui a été parcouru avant le gap
au-dessus du gap et ça vous donne un objectif. Ok. Alors, regardez s'il s'agit bien d'un gap de continuation. Moi, je vais prendre un objectif minimaliste. Je vais prendre simplement la dernière jambe de hausse. Voici la distance parcourue avant le gap. Si on reporte ça au-dessus du gap du jour, eh bien ça vous donne un objectif approximatif de 5160. Voilà. Si jamais ça devait être rebouché en moins d'une semaine, j'en reparlerai. Il s'agirait sans doute d'un gap d'essoufflement, mais pour l'instant c'est pas le cas. Par contre, regardez en hebdomadaire, quelque chose d'intéressant, c'est que là on arrive sur une zone importante de résistance. Pourquoi? Parce qu'on est sur des plus hauts de 7 ans. Et le précédent plus haut, il était là, regardez, c'est cette zone-là qui a arrêté les cours en 2008, mai 2008. Et si on prolonge ça, eh bien, de manière complètement évidente, eh bien, on arrive sur cette zone. Et regardez, c'est marrant parce qu'au point près, on est venu buter sur cette zone. Donc faites attention, ça devrait pas être non plus super facile à passer. Ok, je reviens sur mon journalier qui est là. Et les indicateurs techniques nous enseignent que tout va pour le mieux. Augmentation des volumes sur une hausse, c'est pas baisse, c'est hausse, je me suis trompé. Ça, c'est toujours bon à prendre. Le RSI rebascule au-dessus de et dans sa zone de surachat au-dessus de 70. C'est très bon aussi. Momentum, pression haussière positive, c'est bon. MACD est en train de croiser son signal à la hausse. Bon, il y est toujours pas, il est toujours en dessous, donc on est dans une situation un petit peu dangereuse, mais bon, il est vraiment à un souffle de repasser au-dessus. Stochastique, pareil, dans sa zone de surachat, 80, c'est une zone où on n'est pas censé vendre à découvert, à moins de risquer de se prendre la porte de saloon. Et le CCI, lui, nous envoie un signal haussier depuis le 11 mars, puisque c'est la date à laquelle il est rentré dans la zone de surachat au-dessus de 100. Donc depuis, il n'a pas été démenti. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Je terminerai en vous annonçant que le webinaire traditionnel mensuel, donc celui de mars en l'occurrence, aura lieu le mercredi prochain, donc le 25 de mémoire. Réservez votre soirée. Je vous dis déjà que je ne suis pas sûr de pouvoir faire l'analyse du 19 mars, parce que le 19 mars, c'est mon anniversaire, et donc ma famille me fait toujours une surprise pour le 19 mars. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades, et je vous dis à demain pour la mise à jour.